On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Nous voilà rendus au podcast numéro 91 et j'ai le plaisir de retrouver Jean-Michel Pouliot. Ben oui. Comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Hey, là, je t'inquiète. Écoute, on a sauté un podcast pour des raisons techniques. Yes. Le dernier podcast, t'étais pas pas là. Ouais, la semaine passée, j'ai pas été capable t'étais d'être pas là. Les inputs. Mais non, des choses qui arrivent, les occupations. Business, hein? Exactement. Ça. On l'a toujours dit, hein? On privilégie la business avant le podcast. Oui, fait que c'est ça. J'ai dû m'absenter. Je suis de retour. On s'est débrouillé. Oui, j'étais pas inquiète. Non. Puis d'ailleurs, je salue les auditeurs qui prennent le temps de nous écrire suite au dernier podcast que j'ai fait seul. J'ai brossé un peu les affaires suite à l'accident de Vallée-Jonction. Puis il y en a qui m'ont dit que j'ai été target dedans. Ben, tant mieux, merci. Puis même les membres de la famille de la jeune fille qui est décédée à Vallée-Jonction m'ont réécrit suite au podcast, puis possiblement qu'on va les revoir dans un avenir pas très lointain. OK. Parce que eux autres aussi, ils ont des choses à dire là-dedans. Puis nous autres, on l'a dit, on n'allait pas lâcher le morceau, qu'on allait être là pour eux autres, puis on veut arriver à nos fins. Puis suite à l'émission de J.E., je pense. L'as-tu écouté? Oui, je l'ai écouté. Un bon reportage avec Benoît Terrien de Truck Stop Québec. Oui. Ça l'a quand même ouvert. Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas. Tu as une demi-heure. En plus, dans la demi-heure, tu as des annonces. C'est condensé. J'ai trouvé ça court, moi aussi. Je croyais qu'il allait. On pourrait faire au moins un mois avec ça. Facile. On pourrait faire des émissions de... Il aurait pu prendre un journaliste et l'envoyer directement en Ontario, ce qui donne des cours privés sur le bord de l'autoroute. Là. Mais c'est quoi? Moi, je pense que ça va se faire. Je pense que c'est un prélude, puis avec les commentaires qu'on a eus sur les réseaux sociaux, je pense qu'ils n'auront pas le choix d'y aller là. On peut-tu avoir une caméra cachée, genre que le journaliste a une petite caméra cachée dans sa poche, puis qu'il rentre là, puis qu'il dit « Moi, je suis prêt à payer, je veux mon permis dans 2 jours. » Ça fait quoi? Écoute, on n'a pas besoin de caméra cachée. Juste aller voir les réseaux sociaux. Puis je pense qu'il y a des gens qui sont assez allumés, qui en partagent beaucoup là, de voir les accidents. Dernièrement encore, là, aux États-Unis, là, je pense que c'est dans le Maryland, il y a encore des conducteurs immigrés, dont une compagnie du Québec qui a été impliquée dans un gros accident. Fait que, en tout cas, c'est un dossier à suivre. C'est sûr qu'on lâche pas le morceau, puis on va pouvoir en parler. Je vous rappelle que Truck On est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud, la référence en mécanique de véhicules lourds. Vous avez des informations, vous avez des choses à demander pour vos mécaniques de véhicules lourds, loadeurs, concasseurs. Vous avez des problèmes de durée de vos pick-up, vos camions. Appelez-nous, 418-291-1234, ou appelez-moi, 581-309-5659, et je me déplace pour aller vous voir. Et je vous rappelle également que Truck On est le podcast officiel de la FECCLQ. D'ailleurs, je vous rappelle, une petite fleur. Hein? Jean-Michel, notre premier drag à Montmagny. Oui. Il s'appelle comment, non? Je me souviens plus. Hey, come on! Come on! C'est le drag Pro Diesel de Montmagny. Donc, on va être là. Oui. On va être là pour la première année. On a bien hâte d'aller vous voir là. J'espère qu'on va avoir du monde beaucoup. En tout cas, ça jase. Oui, c'est ça. Ils ont quand même des belles inscriptions de rentrée. Oui, puis ça va être le fun. Ça se passe la fin de semaine de la fête du Québec. Au Québec, yes. On va les fêter là. Toute qu'une Saint-Jean. Oui, monsieur. Jean-Michel, on a des invités en studio. Puis tu sais hein, que nous autres, on aime ça, avoir des invités. Puis de parler, oui, on parle de truck. Oui, on parle de course de camion parce que je l'ai dit tantôt, on est le podcast officiel de la FECCLQ. Mais on a plusieurs gens qui nous ont écrit dernièrement, qui disent hey, on aimerait ça, on vous écoute, ça a l'air le fun, on veut aller à votre podcast, on a des activités à proposer. Bon, moi, je dis tout le temps oui. Puis des fois, écoute, là, la liste s'allonge parce qu'on dit oui à un, puis là, ben, ça fait. Mais là, on a 2 invités. J'ai envie de te laisser les présenter, Jean-Michel. T'as-tu... j'ai les noms direct en avant. Ouais, tiens, ça, regarde, je fais ça comme faut. Vas-y, donc, présente. Super. Ben, on a avec nous Mirelis. Oui, allô? Allô, Mirelis, bienvenue. Merci. Et Nathaniel, c'est ça? Oui, super. bonjour. Ben, bienvenue aussi. C'est des organisateurs de l'Expo POC, de l'Apocatière. Expo POC, le concept est bon. La Pocatière Expo, on sent qu'il y a une petite tendance à rire de ça. Puis moi, avant qu'on embarque dans le podcast, je pensais que c'était nouveau, mais pas il y a 2 minutes, moi. Là. Ouais, ben, c'est la 43e année cette année, si je ne me trompe pas. Fait que non, c'était juste méconnu pour nous. Mais en réalité,
C'est ça. C'est un événement qui perdure depuis longtemps. C'est la beauté de la chose. C'est que, tu sais, on va parler de quelque chose qu'on connaissait pas, mais je pense que ça va nous intéresser, puis ça va intéresser des gens dans le domaine qui peut-être que, on n'était pas au courant, ou, la Pocatière, c'est pas loin. Fait que, puis on a le président puis la vice-présidente avec nous autres. Je pensais qu'on est target dedans. Exactement, on est chanceux. Mais comme on est poli, on va commencer avec la vice-présidente, les dames de bar. Oui. Alors, Mirelis, parle-nous de votre activité. Oui, bien dans le fond, Expo POC, là, comme tu l'as dit, c'est notre 43e édition. Puis dans le fond, ben, c'est une tradition qui est perpétuée par les élèves de l'ITAQ, dans le fond. Fait que c'est l'école d'agriculture qu'il y a à la Pocatière. Donc, d'année en année, là, on forme un comité pour organiser tout ça. Puis les activités là, sont très, très variées. Ça se passe sur toute une semaine pour les élèves, mais ouvert au public le vendredi et le samedi. Okay. Donc, cette année, c'est les 11 et 12 avril. Puis, c'est ça, c'est ouvert au grand public. Fait que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On utilise nos moyens pour faire connaître ça. Là, on veut le plus de monde possible. C'est bon, ça. Nathaniel, président. C'est la première année est-ce que c'est ta première fois que tu es président ou tu l'étais auparavant? Ou... c'est ma première année que je suis président, mais depuis, ça fait c'est ma 3e année à l'ITAQ. Et puis, ça fait 3 ans que je suis impliqué dans Expo POC, mais j'ai gradué les échelons tranquillement, pas vite. Qu'est-ce qui amène des jeunes comme vous autres à vous impliquer là-dedans? Je veux dire, vous avez déjà quand même une grosse affaire en suivant la formation, le cours, parce que c'est gros. Je veux dire, c'est de l'agriculture, il y a beaucoup de choses à voir avec les nouvelles technologies, tout ça. Mais qu'est-ce qui vous a amené à aller à vous impliquer au niveau d'un festival comme ça? Moi, de mon côté, c'est sûr que c'est un peu dans mes gènes, là, si on veut l'événement. Oui, hein, on peut le dire. Hein, on va le dire. C'est la fille Jean-François Tremblay qui organise le Diesel Fest, qui est connu comme Barabas dans Passion. Ouais. Qu'on salue Jean-François, d'ailleurs, il va être fier de sa fille. Hein? Exactement. Allô, papa! Fait que c'est ça. Moi, j'ai toujours vu mon père là, s'impliquer dans toutes sortes d'affaires. Puis, il me traîne depuis que je suis petite. Fait que c'est veux pas, j'ai été piquée. Fait que là, moi, quand j'ai eu cette opportunité-là en première année, quand je suis rentrée, de m'impliquer dans un expo, dans mes affaires à moi, je me suis lancée là-dedans, puis là, ça y est, c'est parti, la maladie est pognée. C'est ça. C'est ça qui m'a donné le goût, moi. Là. Toi, Nathaniel? Moi, je crois que c'est un peu aussi dans mes gènes. Là. Mes parents, je viens de Montmagny, puis mes parents, plus jeunes, ils ont organisé... mon père a été président du Festival de Loi Blanche. Oh! Fait que, quand même. Oui, c'est ça. Il s'occupait aussi des bars, puis bref. Mes parents ont été dans l'événementiel aussi. Puis, c'est quand je suis arrivé à l'ITA, c'est un élève plus vieux qui nous a dit « Ah, il y a ça », puis moi, je connaissais pas ça du tout, mais ça avait l'air intéressant, fait que je me suis impliqué, puis je suis là, puis j'ai toujours aimé ça de participer à Expo POC, fait que j'ai continué. Puis Expo POC, c'est quoi exactement? Il se passe quoi là-bas? Dans le fond, c'est un peu comme ça le dit dans son nom, là, c'est un expo agricole, mais c'est un peu différent des expos normales parce que c'est nous les élèves qui l'organisent, puis ça nous permet de mettons, présenter au public, aux gens qui connaissent pas vraiment le domaine agroalimentaire, de venir voir c'est quoi, parce que on a la chance d'être avec l'école, fait qu'on a des installations qu'on peut ouvrir au public. À portée de main, c'est ça. C'est ça. Comme la ferme école, puis c'est tout le centre équestre. Tous les projets que vous avez en branle là-bas, puis tout ce qui est de la façon que ça fonctionne, puis tout. Là, exactement. Puis qu'est-ce qui se passe là? Dans le fond, nous, ça commence le mercredi soir. Cette année, on a décidé de faire une mise au jeu officielle parce qu'on fait toujours une partie de hockey. Mettons, notre équipe, en ce moment, contre les anciens étudiants de l'ITAQ. OK. C'est une bonne idée. Fait que c'est fait en collaboration avec notre comité des sports. Fait que ça, c'est les élèves qui ont chacun des équipes de hockey. Dans le fond, on a une équipe de hockey de l'ITAQ avec les élèves qui sont présentement à l'école. Puis, dans le fond, cette game-là est contre les anciens, donc ceux qui sont diplômés, qui étaient dans l'équipe de hockey dans les années passées. Là. Fait que c'est très compétitif comme game. Oui, j'imagine. Hein? Il y a un petit peu de fierté là-dedans. Beaucoup d'orgueil. Fait que c'est ça, cette année, on a décidé de faire une mise au jeu officielle pour ouvrir notre événement, dans le fond. Fait que ça se déroule
à 21h30 le mercredi 9 avril. Par la suite, pour nous, les étudiants, on organise une soirée à l'école. Avec des jus de pommes, j'imagine? Oui, exactement. Beaucoup de jus de pommes. Beaucoup de jus de pommes, hein, c'est ça, très important. Fait que c'est ça. Ça, c'est plus pour les étudiants. Puis ça commence vraiment le vendredi 11 avril. C'est ouvert au public, là, nos installations, la ferme école, le centre équestre. On a l'école en tant que telle, là, le bâtiment de l'école, où il va y avoir plein de kiosques, des artisans locaux, puis aussi des étudiants. Mais les kiosques, là, je t'arrête un peu, là. Oui. Tu parles des kiosques, là. Est-ce que c'est vous autres, les élèves, qui montez les kiosques, qui vont présenter des projets ou puis il y a des fournisseurs au travers? Comment que ça fonctionne? Une partie, oui, dans le fond, parce qu'il y a plusieurs programmes à l'ITA, puis dans le fond, chaque programme a environ 5-6 kiosques pour présenter, là, pour TPA et GTA, c'est des projets, dans le fond, sur quoi ils ont travaillé. GTA, c'est des projets de production qu'ils ont fait tout au long de l'année, puis ils vendent les produits, là, comme il y a de l'agneau, du bœuf, il y en a que c'est plus dans le maraîcher ou des choses comme ça, fait qu'eux vendent ces produits-là. Il y a les TPQA qui font des kiosques à propos de la transformation. Dans le fond, eux autres, c'est procéder de la qualité des aliments. Donc là, on est plus dans vraiment l'agroalimentaire. Puis ils vendent ça aussi. Puis c'est fait en collaboration avec les GTA. Fait que, ils font vraiment des cycles complets de production. Donc on monte ça. Puis pour TPA, c'est plus sur des sujets, mettons, marginaux, là, qu'on fait des recherches, puis on présente ça. Puis oui, au travers, là, on a des entreprises locales qui viennent présenter leurs choses. On a des artisanats, des kiosques d'artisanat, puis on a aussi là, certaines entreprises qui viennent pour présenter. Là. OK. Ah, c'est hot, ça. C'est quand même un gros salon. Là, je veux dire, c'est pas... C'est fait en collaboration avec la ville de la Pocatière. Là, fait que c'est ça. Fait que c'est bien organisé. On le voit, là, j'étais en train de visiter ça un petit peu là, sur la page Facebook. Est-ce qu'il y a des kiosques agroalimentaires s'il y a des gens qui vont là? Est-ce qu'il y a des dégustations? Ça fait de même? Oui, aussi? Oui. Avec les kiosques des GTA, il y a des dégustations qui se font, puis TPQ ça me parle. aussi. Ça me parle. Là, ils vont m'avoir par la gourmandise. Je le sens, ça. Ah, c'est bon. OK. Puis là, on a dit que le mercredi, mise au jeu officielle. Ouais. Ça, j'adore. Pour vrai, là, je vous félicite parce que je trouve que c'est une idée originale de lancer des activités de cette façon-là. Après ça, tu m'as parlé d'une soirée au jus de pomme. C'est-tu ouvert au public ou c'est vraiment ouvert à la cohorte des élèves? Ben, c'est pas fermé au public, mais mettons, c'est surtout... C'est plus les élèves. Surtout les élèves, là. OK, je comprends. Ouais. Fait que, ça, vous faites ça à l'école. À l'école même, puis ça, OK. Puis après ça, là, on ouvre vraiment les activités pour... Oui, le vendredi, la machine à part. C'est ça, c'est le gros boom. Oui, c'est ça. OK, c'est bon, ça. Fait que c'est ça. Si on va plus du côté... mettons que je reste du côté de l'école. Oui, vas-y. On a aussi une expertise. Fait que dans le fond, c'est comme, mettons, plusieurs stations, là, une table, puis là, il va y avoir une question, peu importe le domaine, là, ça peut être animal, végétal, il va y avoir aussi des questions sur, l'agroalimentaire. OK. Puis, c'est ça. C'est comme, on essaie de remettre ça en branle parce qu'on sait que dans les premières années, l'expertise, il y avait de l'engouement, puis c'était assez gros. C'est une table d'information, en réalité. Là. Ça veut dire que n'importe qui va là avec quelques questions en tête, puis vous êtes là pour répondre c'est un concours surtout interscolaire. OK. Dans le fond, nous autres, on invite l'Université Laval, Guelph, McGill, tout ça, Truro. Dans le fond, on envoie des invitations là, à toutes les autres écoles qui offrent des programmes d'agriculture, agronomie, puis tout ça. Puis dans le fond, c'est ouvert. Fait que là, cette année, on a des équipes de l'ITAQ de Saint-Hyacinthe qui viennent. On en a plusieurs de l'Université Laval aussi. On attend toujours une réponse là, pour Guelph, mais... Puis on a des équipes de l'ITAQ de la Pocatière aussi. Oui. Fait qu'il y a une petite compétition quand même. Oui. Ouais, c'est ça. OK, je comprends c'est quoi exactement. J'aime ça. Fait que ça, les gens peuvent assister à ça aussi. Oui. C'est un peu un combat de connaissances autour de la table. Exactement. Oui, en gros, oui. Puis c'est ça, on utilise des animaux, les animaux vivants qui sont à notre disposition pendant l'expertise. Là, fait que c'est ça, c'est très visuel. Là, fait que les gens peuvent...
peuvent voir ça. Ah, j'aime ça. C'est bon, ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de diversité là-dedans. Oui, c'est pas rien qu'un expo qu'on se promène puis on regarde puis on ressort. Il y a des choses à voir puis à apprendre. Puis si on prend le temps, là, on en a pour un temps. Là. Ah, pour une journée certaine. C'est ça. Il y a de l'animation beaucoup à travers ça. Beaucoup. J'aime ça. Ouais, on continue, Nathaniel. Tu fais bien ça. Après ça, on s'en va plus du côté, justement, de nos installations, là, la ferme-école. Oui. Sur le terrain de la ferme-école, ben là, on a le vendredi, on va voir... Ben, le vendredi et le samedi, là, on va voir le parc de la machinerie. Fait que dans le fond, on a des concessionnaires puis des gens qui vont amener des tracteurs pour... Ça aussi, c'est le fun. Qu'on ait de quoi avoir. Après ça, on a le centre équestre, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, là, qui va être ouvert. Puis qui, dans le fond, on a un programme, c'est juste à l'ITAQ de la Pocatière qu'on a ce programme-là. C'est technique équine. Fait que dans le fond, c'est les chevals, là, je sais pas exactement ce qu'ils font, mais ils s'occupent des chevals, ils voient comment gérer ça puis tout. Fait que les élèves de ce programme-là, ils ont décidé de faire des activités. Puis cette année, ils ont un parcours du cow-boy. C'est comme un peu un parcours d'agriculture. Là. Si tu veux, il va y avoir certaines épreuves là, comme... le lancer de la balle de foin ou des affaires de OK. Ouais. Ah, c'est hot, ça. Ça, c'est hot, ouais. J'aime ça aussi. Ils font des démonstrations aussi. Là, de discipline parce qu'il y a trois volets, dans le fond, à la technique équine. Là, fait que c'est randonnée, classique puis western. Puis dans le fond, il y a des démonstrations des 3 programmes. C'est là aussi, là, t'en as pour au moins 1 ou 2 heures à t'occuper. Facile. Ouais. Ah, ouais. Puis ça, c'est ouvert aussi au public. Au public, mais c'est des élèves de cette cohorte-là qui vont mettre en branle cette activité-là puis faire des démonstrations. Oui. Ah, c'est hot, ça. C'est vraiment hot. Fait que ça ressemble à ça pour le côté équin. Par la suite, on a un showman cette année qu'on a ajouté. Un showman? De moutons, ouais. Dans le fond, c'est une présentation de ovin, comme je viens de le dire, là, de moutons. Fait que, dans le fond, encore une fois, c'est les élèves. Là. On a ouvert ça aux élèves de l'école. C'est nouveau, là? Oui. C'était en place dans les années 80. Puis, c'est moi qui ai décidé de ramener ça cette année. Là. Fait que j'en parlais à notre professeure, justement, qui s'occupe là, de vin, qui est une productrice ovine aussi. Puis elle a dit, si vous faites ça, je vais vous prêter des moutons. Puis, fait que, OK, go. Fait qu'on s'est relancé là-dedans. Moi, je savais pas où je m'en allais pantoute. Fait que... C'est quoi? C'est qu'on rase des moutons? Dans le fond, ils sont déjà clippés. Fait que dans le fond, nous autres, on les met beaux. Puis là, depuis 2 mois environ, là, on se pratique avec plusieurs fois par semaine à le promener. Puis les affaires avec le mouton, c'est que tu promènes ça pas ça au licou, c'est à la main. Là. Tu y vas, tu leur traînes la tête, mettons. Là. Fait que là, c'est... Hey, Jean-Michel, je veux un mouton ici. Fait que c'est ça, c'est beaucoup de travail. Puis encore là, on a 10 équipes là, de 2 élèves, dans le fond. Fait que on va avoir plusieurs classes. Puis on a un juge là, qui est quand même reconnu, là, qui va à la Royale, mettons, à chaque année avec ses moutons à lui, qui vient venir juger tout ça. Fait que c'est sur la conformation, puis la présentation, comment tu es capable de mettre ton mouton en valeur, puis qu'est-ce que tu fais avec ça. Donc, c'est ça. C'est pas l'animal qui va être jugé, ça va être le showman. Fait que la personne qui présente. Fait que c'est ça. Encore une fois, on ajoute un côté nostalgie, là, parce que c'est ça. Cette année, on joue beaucoup là-dessus de ramener les vieilles activités qui pognaient beaucoup. Moi, j'aime ça. Oui. T'en penses, ça? On n'en aura pas, par exemple, de moutons ici. Non. À moins que tu ramasses les petites boules noires. Mais on pourrait faire un enclos à quelque part. Si tu ramasses les petites boules noires, c'est possible. OK, d'accord. On en reparle après le podcast. Ça, j'aime ça. OK. Puis je vois ta liste, c'est de l'air du stock pas mal là-dessus. Là. Oui, il y a quand même quelques activités. Ça dure 4 jours? 2. 2 jours? Et Simonac, OK. C'est condensé. C'est condensé, hein? C'est bon, ça. Oui. Fait que ça, c'est à 18h le vendredi soir. Puis juste après ce showman-là, dans le fond, on organise une vente le samedi de génisses, de vaches, dans le fond. OK. Fait que le vendredi soir, ceux qui s'occupent de la vente font tout le temps comme une porte ouverte, si tu veux, pour que ceux qui sont incapables de venir le samedi, qui peuvent venir au moins voir à quoi ça ressemble. Ouais, qu'est-ce qu'ils pourraient acheter potentiellement le lendemain matin. Fait que ça va être juste après le showman. Là, il va y avoir les portes ouvertes. Vous allez pouvoir venir voir les génisses si vous ne pouvez pas être là le samedi lors de la vente. Puis ça c'est
aussi est-ce que c'est juste les élèves ou qui a le droit d'acheter? Mettons, c'est n'importe qui? N'importe qui. Si tu veux venir t'acheter une génisse, tu peux. Oui, je vais l'avoir. J'aurais peut-être pas de mouton, je vais peut-être avoir ma génisse. Mais je veux pas péter ta bulle, GSN, mais ça part au gros prix, là. Fait qu'on a des acheteurs même là, de la Saskatchewan, de l'Alberta qui sont en ligne avec l'encan. Puis l'année passée, celle qui s'est vendue la plus chère l'année passée, c'était dans le 12 500. Pardon? Oui, 12 500. Arrête. Oui. C'est vrai que tu viens de péter ma bulle. Hein? À moins que Jean-François voudrait me financer. Je lance ça de même. J'y ai déjà demandé, puis papa pas voulu. Non. On va s'organiser à deux soirs. On va l'avoir dans le coin. Ah ouais, 12 500 pour une génisse. Oui. C'est parce qu'il y a des bons géniteurs, là, c'est clair. Oui, c'est clair. Oui, ça y va beaucoup avec la génétique. Exact. Mais tu vois, hein, c'est d'en parler avec des gens de même que moi, j'aime ça parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas dans le day-to-day. Puis je suis convaincu qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute présentement et disent ouais, c'est vrai, OK, on n'imaginait pas ça, un prix aussi élevé. Ben, c'est élevé dans un sens que faut que tu payes pour avoir de quoi de qualité. Là, puis dans ce domaine-là, c'est la même affaire. Là. Tu veux-tu une génisse, Jean-Michel? Non, c'est beau, merci. Okay, elle va briser mon terrain. Je m'aurais essayé. Ouais, mais c'est mieux qu'une tondeuse, il paraît. Ouais. Ça broute. Ouais. C'est naturel, puis malgré que c'est sûr que quand il lâche des gaz et des CO2, on oublie ça. On continue. Oubliez mes niaiseries. Par la suite, dans le fond, toute la journée, le vendredi, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, la ferme école va être ouverte. Dans le fond, vous pouvez venir visiter ça. Puis le centre équestre aussi. Là. Puis on a aussi les serres qui sont ouvertes aux visiteurs. Parce que vous avez des serres aussi pour faire de la production de produits. Oui, c'est un autre programme, ça encore, c'est les TPHA. Eux autres, c'est techniques horticoles. Fait qu'eux autres font pousser là, toutes sortes de choses. Comme, c'est quoi un exemple là, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il peut y avoir là? L'année passée, il y avait un projet là, de fraises et de fines herbes qui poussaient ensemble. Là, fait que c'est beaucoup dans les choses comme ça. Ils font pousser des cultures plus marginales aussi, ou comme je pense qu'ils ont fait des essais sur la caméline ou des choses comme ça. Des choses qui ont un lien avec l'agriculture en réalité. Oui, c'est ça. Fait que, puis ils font aussi un petit côté plus ornemental. Là, fait qu'il y a des fleurs. C'est beau. Puis ils en vendent. J'aime ça. Ouais. C'est hot, ça. Oui, fait qu'on a 3 serres d'ouvertes. OK. Ça aussi ouvert au public, aller voir, puis poser des questions. On fait ça. Puis je peux-tu me faire une serre chez nous de fraises, puis tout ça? Oui, on se fait ça une serre de fraises? Oh non, on a déjà des fraises ici. Finalement, on est correct. J'arrête de poser des questions. On a aussi la place de la famille. Dans le fond, c'est une petite place qu'on a dans notre événement avec en partenariat avec la ferme Napoli. Fait qu'il y a plein de petits animaux, là, des lapins, des chèvres. Un alpaga. Ouais. Un alpaga. Pour pouvoir pouvoir inclure la famille dans notre activité. Ouais, c'est toujours le fun, les enfants aiment ça. C'est clair. Là. Puis, même les grands. Moi, pour vrai, je me tanne pas d'aller voir des animaux de même. C'est tout le temps le fun. Oui, vraiment. Fait qu'on a cette petite place de la famille-là qui a plusieurs activités pour les plus jeunes. Et puis, on a aussi une démonstration de forge parce qu'on a dans le fond, on a maréchalerie. Oui, c'est ça. Merci, Mérélis. Mais il y a une formation à la Pocatière là-dessus. Je sais pas si c'est avec l'ITAQ, mais parce que c'est un DEP là. C'est une formation continue. Mais oui, on a ça sur nos installations à l'école. C'est que ça veut dire que quelqu'un... le monde va pouvoir aller voir comment on fait un cheval. Oui, exactement. Une autre affaire intéressante, ça. Oui. Fait que ça ressemble à ça pour le vendredi. Puis le samedi, ça se répète un peu. On a encore une fois des kiosques, puis la ferme école est ouverte, les serres, les centres équestres qui font des démonstrations. La place de la famille est encore là. Puis là, le vendredi, on ajoute plus, comme Irélis l'a dit tout à l'heure, là, notre partenariat avec Sucrerie, l'événement de la ville, parce que ça arrivait toujours en même temps, dans le fond. Fait que là, on s'est dit, au lieu de se faire compétition, d'avoir 2 événements dans la même ville, ça ensemble. on a mis Bravo. à la même place. Fait que, on a attiré plus de monde, dans le fond, à nos 2 événements. Fait que eux, dans le fond, ils ont de la tir sur neige. Cette année, ils ont ajouté du tir à l'arc, ils ont plein d'activités comme ça. Ouais. Puis là, le samedi, ils font un brunch.
de cabane à sucre, là, style cabane à sucre, dans le fond. Ouais. Là, une bébé à sucre, ouais. celui, qui est diabétique en plus. Fait que c'est ça. Ça, c'est eux qui organisent ça, dans le fond. Puis par la suite, dans le fond, le brunch se déroule dans l'école, dans un local, là, dans le local sain, dans le fond, ça vous dit rien. C'est pas grave, il y en a qui qui vont écouter le podcast qui vont dire « OK, c'est là, c'est bon ». Fait que le brunch se déroule là, puis par la suite, une fois que le brunch est terminé, les tables qui ont servi au brunch, on va réaménager la salle pour pouvoir organiser une partie de cartes avec la FADOC. Dans le fond, c'est les... Fait que si tu veux venir, Jason, t'es rendu là. OK, c'est correct. J'ai ma carte de la FADOC, là, mais je suis pas encore rendu là. C'est beau. Mais j'aime ça. Fait que dans le fond, tu en as pour tout le monde, tous les goûts. Puis c'est sûr que ça, pour vrai, il n'y a pas... Quand j'entends ça d'un festival, c'est tout le temps plein. Tu pars ça là, puis il y a tout le temps du monde. Puis il y a beaucoup de... Tu sais, la population est quand même vieille à la Pocatière, là. Fait qu'on a beaucoup d'achalandage. Puis la FADOC, c'est ça, est très, très active dans ce coin-là. Là. OK, c'est bon, ça. Ouais. Fait que ça ressemble à ça pour Sucrerie, notre partenariat avec Sucrerie. Puis là, c'est le gros événement le samedi, comme je l'ai dit un peu, c'est la vente, là. Fait que là, les portes ils s'ouvrent, puis C'est-tu un encan comme on entend? Ah ouais, comme ça? Oui, c'est fait en partenariat avec, je pense, c'est Selectgene, vous voulez? Je crois que c'est Selectgene. Oui, Selectgene, dans le fond, fait que c'est ça. Les gens défilent avec le lot de génistes, dans le fond, puis on a un encanteur avec 2 calleurs, puis un lecteur là, de génétique, là, fait que c'est ça. Puis les gens peuvent bider en ligne si jamais ils peuvent pas être présents, là, fait que c'est ça. Ça se fait... C'est un vrai encan, là. Pour vrai, là, moi, ça m'impressionne. Un encan, là, moi... Mon père a commercé des automobiles longtemps. Puis étant jeune, je le suivais. On allait des encans d'automobiles. Puis ça me fascinait d'entendre le gars dans hey, puis là, ça criait de même. Puis c'est à la TV, je regardais ça un peu, les chevaux, puis les vaches, tout ça. Puis c'est le même principe. Ça m'impressionne. Juste m'asseoir, puis écouter ça, c'est capoté. Mais puis ça va très vite. Des fois, c'est très, très subtil aussi. Là, les acheteurs, faut pas qu'ils se fassent trop remarquer. Là, fait que c'est juste un petit signe de tête. Puis les gens qui font ça sont entraînés depuis des années et des années. Là, fait que, exact. C'est ça, c'est quelque chose. Là, ça, c'est dans l'après-midi, c'est le soir, c'est ça qui va clôturer un peu C'est à partir de midi. OK. OK, à partir de midi, puis après ça, il y a d'autres choses. Je veux dire, la journée continue pareil avec les kiosques et tout. Tout le reste est quand même ouvert, là, sur le terrain de la Fermacole, puis l'école, puis les kiosques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Puis, on a aussi un food truck pour l'heure du dîner le samedi. Par la suite, c'est ça. Il y a encore tous les spectacles équestres puis tout ça. Puis la forge est encore une fois ouverte là, à la maréchalerie. C'est pas facile à dire, je te confirme. Puis on conclut notre événement avec un banquet, dans le fond, le samedi soir. OK. Au centre Bombardier. Là. Et ça, c'est plus, pas fermé, mais il faut acheter nos billets. Puis c'est plus pour les étudiants puis nos commanditaires. C'est votre récompense, en réalité, d'avoir travaillé fort puis conclure l'année, parce que j'imagine que c'est pas mal sur la fin de la session aussi. Oui, c'est le 11 et 12 avril, fait qu'il nous reste un mois à peu près, notre session après ça. ça. Ça clôture le tout, là. Oui, ça va être une coupure pour nous. Là. Les deux, on est en 3e année, puis ça fait 3 ans qu'on est là-dedans. Fait que là, c'est ça, c'est la perte d'un événement. Une coupure. C'est la dernière année. OK, vous finissez cette année, après ça, là, vous êtes... Dans le fond, c'est moi qui organise le banquet avec une autre membre là, de notre comité, puis ça fait 3 ans que c'est moi qui s'en occupe. Fait que là, c'est mon dernier. Veux-tu faire quelque chose... vu que c'est ta dernière année, connaissant ton père un peu, puis tu vas voir les gens de ton père, tu vas vouloir quelque chose qui... Oui, toujours plus gros, toujours plus beau. Spécial, Oui, fait que cette année, c'est ça, on a... je vais finir par le dire. On a changé de salle parce que, dans le fond, c'est ça. L'année passée, on était à l'école, on faisait ça dans la cafétéria parce qu'on n'était pas certain là, si on allait avoir assez de monde. Puis parce on a reparti ça comme après la COVID. Puis ça avait vraiment été sur le déclin. Là, fait que là, c'est ça, on y a été tranquillement. En première année, on avait 100 personnes. Deuxième année, l'année passée, dans le fond, 180. Puis là, cette année, on a fait, OK, c'est ma dernière année, là, j'y vais gros. Puis dans le fond, on fait ça au centre Bombardier aussi. Puis on a 250 personnes. Fait que, puis
on a fait notre vente de billets, puis là, il en reste juste une quinzaine. Là. Pour vrai? Que, Wow! ouais, Félicitations, ça! C'est que des anciens, puis des élèves, puis du personnel. Cette année aussi, on a une réunion là, des anciens de l'ITA, qu'eux ont fini en 68. Fait que c'est 4 amis qui ont fini en même temps, en 1968, qui reviennent fêter leurs 60 ans d'amitié là, au banquet. Fait que c'est ça. 60 c'est hot. Ouais, c'est hot. Oui, fait que c'est ça. C'est une super belle soirée là, qui est malheureusement pas ouverte au public, mais c'est un bon méchoui. C'est correct, ça. Oui. Vous avez le droit de vous amuser entre vous autres aussi. Oui, il va y avoir juste un peu de jus de pomme là aussi. Oui, ben c'est important, le jus de pomme. Je l'ai dit, c'est bon pour la santé. Oui, on en boit beaucoup. Est-ce que ça coûte de quoi pour les gens qui vont vous visiter ou c'est totalement gratuit? C'est complètement gratuit. Ah, ouais. Hey, ça pour vrai, fun, là, ouais. j'adore ça. Ouais. Fait que des petites familles, tu sais, aujourd'hui, le monde, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Tu sais, on est dans des températures, on n'est pas trop sûr, on ne sait pas trop quoi faire. C'est une belle activité, là. Puis pour vrai, c'est pas loin de Lévis, de Québec. Là. C'est à peu près 1h15 de la Pocatière, là, c'est pas ça à 20, ça se fait bien. C'est au cégep, c'est ça? À l'ITA. À l'ITA, ça veut dire. Fait que c'est pas... vous allez voir, là, ça va être dur à manquer. On est rendu avec des pancartes à peu près partout, là. Fait que c'est ça, le budget Coroplast a été défoncé cette année-là. J'imagine, ouais. Fait que c'est ça. Vous nous manquerez pas, là. On est à l'ITA, là, une grosse bâtisse en pierre orange, là. Puis, à la ferme école en bas. Juste l'autre côté de la rue. Oui, c'est ça. Fait qu'il va y avoir de la police puis des indications, là. Fait que si vous venez, le parking, c'est au métro, dans le fond, ou à l'ITA. Mais c'est ça. S'il n'y a plus de place, c'est au métro. La cour est disponible pour vous. Ah oui, OK. Ouais. Ça, c'est le fun aussi. Tabarouette, OK. Fait que c'est 43e édition. Avez-vous entendu parler des éditions antérieures? Avez-vous parlé avec des gens? Comment que ça se passait avant? Parle-moi de ça. J'ai un exemple. Là. Moi, mettons, je travaille sur une ferme à Saint-François, laitière. Puis mes patrons, ils ont étudié là. Puis en première année, je leur ai dit, cette fin de semaine-là... Oups, on t'a perdu. Moi, d'après moi, t'as accroché le micro. Ça se peut-tu? J'ai plus de son. Là, et peut-être... Non, moi, c'est le fil que... Et voilà. On est replugué. Désolé. Ouais, c'est ça. Et quand je leur ai dit la première année, cette fin de semaine-là, je serais absent parce que c'est Expo POC et ça leur a rappelé des souvenirs. Puis, sûrement. C'est un événement qui les a marqués, là, qui s'en rappellent parce qu'ils ont toujours eu du plaisir à aller à Expo POC. Puis, c'est ça. Fait que... C'est le fun. C'est la continuité, puis c'est ça, c'est de la relève. Oui, mais il y a beaucoup d'histoires aussi. On en entend parler, là, beaucoup d'histoires de débauche. Là, veux pas. Là. Puis, on a accès aux archives de l'école. On a une bibliothécaire qui s'occupe presque que de ça. Puis, elle nous a toutes numérisé les photos là, depuis les années 80 d'Expo POC. Puis, si vous voulez aller voir là, sur notre page Facebook qui est Expo POC, tous les vendredis, je fais un post. C'est Vendredi Nostalgie. Fait que je publie 2-3 photos qui datent de 82. Comme cette semaine, c'était 96 que j'ai publié. Fait que c'est ça. Puis là, c'est drôle parce que dans les commentaires, on voit là, des anciens qui taguent les personnes qui sont sur les photos. Puis c'est très, très drôle. Fait que c'est ça. Cette année, on mise sur la nostalgie. C'est merveilleux. Pour vrai, c'est parce que, je veux dire, ils ont fait partie de l'histoire. C'est eux autres, il y a des gens qui ont osé partir cette expo-là. Il y a un jour 1, mais là, on est rendu au 43e édition. Il y a une continuité, puis c'est le fun de voir les gens s'impliquer. Puis comme tu dis, il y a la nostalgie, mais on veut quand même perpétuer ça, pousser la relève, parce qu'il y en a derrière de vous qui c'est la première année là, qui vont regarder aller, ils vont dire ouais, peut-être bien nous autres l'année prochaine. Oui, c'est sûrement, ça. Hein? Ça peut avoir l'air de des gros souliers à remplir, mais c'est ça. On les encourage, puis c'est pas si pire. Là, ça se fait bien. Même si c'est ça, comme on le dit souvent, là, c'est beaucoup, oui, ça a l'air beaucoup de travail, puis c'est quand même beaucoup de travail, on ne se le cachera pas, mais on est une belle gang. On a toujours été une belle gang à s'occuper de ça. Fait, puis on se fait du fun à organiser ça, puis on a du plaisir, puis après ça, à la fin de notre événement, on est fiers parce que souvent, c'est une réussite. C'est le même, il faut le voir. Exactement. C'est le même, il faut le voir. Jean-Michel, c'est un entrepreneur, mais on s'implique beaucoup dans les activités, puis on le voit, on parle avec des organisateurs. Puis oui, c'est du temps, mais il y a une fierté rattachée à ça. C'est de dire, regarde, quand il y a du monde qui passe, puis nous dit, hey, bel job, c'est beau, c'est le chèque de paie qui vient, c'est ça. Là, c'est la réussite d'un événement, c'est ça.
Puis, tu sais, veux pas aussi, nous, on est encore jeunes. Fait que, tu sais, c'est des qualités qu'on développe puis qui vont nous servir encore plus tard dans la vie. Puis, absolument. c'est ça, c'est apprendre à négocier avec les entreprises, agir professionnellement. Fait que c'est ça, c'est des capacités qu'on a qu'on perdra jamais. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, j'ai l'intention de continuer à m'impliquer dans l'événementiel avec le Diesel Fest. Fait que c'est ça, tu sais. C'est de l'expérience que tu prends, c'est des cordes à votre arc que vous ajoutez, puis c'est tout. C'est super. En plein ça. Ben oui, mais c'est quoi votre futur? Là, on finit l'école cette année. Là. C'est votre événement phare, c'est votre dernier événement que vous organisez. Oui. Il va y avoir le bal et tout, puis des activités, puis les after. En tout cas, on en passe, mais il va y avoir. C'est quoi votre continuité? Je vais commencer par toi, Nathaniel. Comment tu te projettes là, dans mais que tu sors de là? C'est quoi tes projets? C'est pas clair encore, pour être bien honnête, mais c'est sûr que moi, depuis que je suis toute jeune, depuis à peu près que j'ai 8 ans, mais dans le fond, moi, ma famille vient pas du domaine agricole vraiment. Là, on n'a pas de ferme à la maison, puis c'est ça. Fait que, mais j'ai toujours dit que je voulais avoir ma ferme, je voulais travailler là-dedans. Puis là, j'ai eu l'opportunité juste avant de rentrer à l'UTA, puis je savais que je voulais m'en aller là-dedans, fait que je m'étais inscrit, fait que là, je travaille maintenant sur une ferme, puis je sais que je veux rester dans ce domaine-là parce que j'aime ce que je fais, là, puis j'ai du plaisir à le faire. Mais comment ça? Je veux dire, qu'est-ce qui t'a amené vers là? Parce que moi, je fais une parenthèse, quand j'étais jeune, tout jeune, à 5-6 ans, j'ai toujours dit à mon père, moi, je veux une ferme. Pour vrai, là, je vous dis, là, on restait à Vallée-Jonction, on montait voir ma famille à Saint-Benoît-Laure, puis tout le long de la route, il y a des fermes, Vallée-Jonction, Saint-Joseph, tout ça. Puis je tripais tout le temps, je voyais des animaux, des gros tracteurs, je disais, moi, je veux une ferme. Je vous confirme qu'aujourd'hui, je ne serais pas fait pour ça. Là. Fait que, tu sais, chacun son métier, mais toi, Jean-Michel, une ferme, te verrais-tu dans une ferme? Je me verrais-tu? Non. J'aime les animaux, c'est pas j'aime pas les animaux. J'aime les animaux et tout, mais il y a des parties que j'aimerais, oui, de la ferme, mais des parties que j'aimerais moins. Comme? Moi, c'est les fermiers ont tous beaucoup de terrain. Moi, j'aime ça avoir beaucoup de l'espace vert, du terrain. C'est bon pour un côte à côte, hein? Ouais, j'aime les animaux puis tout, fait que c'est super, mais c'est peut-être toutes les tâches reliées à ça qui sont moins moi, que j'aime moins. Et j'aime ça ce que tu dis, parce que c'est justement ce que je veux m'en aller, puis c'est là que je lève mon chapeau, parce que, tu sais, quand tu regardes ça de loin, là, tu sais, quand t'as pas le nez collé dans le vide, t'as de l'air à dire, ils sont bien, eux autres, hein? Ouais, tout est robotisé. Tout est robotisé. Ils ont des gros tracteurs. La vie est belle. C'est pas tout qui est robotisé. J'ai des amis qui ont des fermes à lait. Puis je le vois ce qu'ils font. Là, en général, oui, on peut dire qu'ils sont bien. Ouais, mais ils ont des horaires de travail qui sont variables, qui peuvent pas passer à côté. Là, quand même, qui font le party le vendredi soir. T'as des obligations. Il faut qu'ils aillent tirer les vaches le samedi matin, pareil, à 4h30, 5h. C'est ça. Il y a des obligations à rencontrer, comme tu dis. Fait que c'est pas tout le temps facile, la vie d'un cultivateur ou d'un fermier, ou peu importe comment vous l'appelez. Puis toi, mais c'est ça. Mais toi, tes parents, ils sont pas là-dedans. Qu'est-ce qui dit? Pourquoi tu t'as décidé de t'en aller là-dedans? Tu aurais pu choisir peu importe le métier, sa construction, monteur de ligne. T'as la Pocatière, t'as une belle usine qui font des trains, des affaires de même. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Je sais pas exactement, mais je sais que j'ai toujours aimé ça, être dehors, puis aller, mettons, dans le bois, là, prendre l'air dans le bois. J'ai toujours adoré ça, fait que je crois que ça rejoint ce côté-là dans le sens que t'es souvent à l'extérieur pour travailler. Puis même si, mettons, t'es dans l'étable, je veux dire, l'été, souvent, les fenêtres sont... Il y a des panneaux qui se baissent, puis il y a un toit, mais t'as l'impression quand même d'être dehors, puis j'aime les animaux, puis... C'est des tâches variées aussi. Oui. Fait que ça, c'est un côté que moi, j'aimerais, parce que j'aime pas la répétition. Ouais. Fait que oui, c'est des tâches variées. L'automne, on prépare les champs pour le printemps. Après ça, là, c'est le bûchage, un peu de bûchage à travers de s'occuper des animaux puis tout. Fait que tu sais, au fil de l'année puis des saisons, c'est des tâches variées puis tout. Fait que je pense que ça, c'est une partie que les gens aiment de ce métier-là. Tu souhaiterais-tu avoir ta ferme dans un avenir, je te dirais pas là, mais c'est dans partie de ton planning de dire peut-être qu'un jour, je vais m'organiser pour soit être associé ou avoir commencé petit mais grossir? Oui, c'est sûr que je crois que si j'ai l'opportunité dans le futur, ça serait intéressant de pouvoir avoir cool, ça. Mon entreprise puis s'occuper de... c'est sûr que dans le fond, c'est que mettons, travailler, oui, c'est le fun de travailler, j'aime ma job, mais mettons, c'est
quand c'est tes choses. C'est une fierté encore plus. C'est une fierté encore plus. Myrilis, toi, qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Parce qu'écoute, en jasant tantôt en mode podcast, j'ai fait des liens, puis honnêtement, je suis transparent. Ça a pris du temps avec que je clutche que tu étais la fille à Jean-François. Désolé, Jean-François. Elle te ressemble en passant, ça n'a pas de bon sens. Mais, me le fais dire souvent. Hein? Mais qu'est-ce qui t'amène là-dedans? Je veux dire, t'as-tu de la famille qui était là-dedans? Ou... Ben, nous autres, avant de se lancer dans les courses, ben, on a un possession d'éleveur d'alpaga. OK. On a toujours, avec mon père, c'est ça, on avait la ferme là, avec les alpagas, puis on élevait nos vaches sur le side avec les poules, puis tout ça. Fait que j'ai toujours aimé ça, là, c'est ça, l'agriculture, puis on faisait de l'expo, fait que je voyais les vaches, puis tout ça. Fait que puis j'aime être dehors, puis travailler aussi. Moi, tu sais, une job de bureau, c'est ma phobie, là. Fait que c'est ça. Je voulais pas en faire. Fait que moi, l'agriculture, ben c'est ça. J'ai hésité longtemps entre le transport ou l'agriculture, mais tu sais, j'y étais vraiment avec, c'est ça, l'extérieur, les animaux, puis tout ça. Puis, ben moi, je veux pas nécessairement avoir ma ferme. Pour l'instant, je travaille sur une ferme laitière la fin de semaine. Mais à quel endroit? Saint-Gervais, dans Bellechasse. Okay. Ouais. Tu connais ça? C'est ton coin de pays, ça? Ben, c'est à côté. C'est le village à côté. Oui. Tu veux-tu les nommer où tu travailles? Oui, ben, c'est ferme René Dion dans le rang du bras. Fait que, c'est ça. Pour l'instant, je travaille là. C'est l'école la semaine? Oui. La fin de semaine? La ferme la fin de semaine. La fin de semaine. Oui, c'est ça. Tu fais quoi comme tâche? Moi, je me veux juste savoir. Qu'est-ce que tu fais comme tâche? Ben, quand j'arrive le matin, on écure puis on enlève les bouses. Après ça, ben, on fait la traite puis tout ça. Puis moi, je m'occupe de la laiterie. Fait que, mettons, après ça, je sers les treilleuses, je les lave puis tout ça. Puis je m'occupe des veaux aussi, là, pendant qu'on a un guatémaltèque. Là. Fait que pendant ce temps-là, le guatémaltèque, il soigne les animaux là, avec la nourriture puis tout ça. Puis ben, mon boss, lui, il fait tout ce qui est piqûre, vaccin, les soins comme ça. Puis il fait le mélange aussi là, avec le tracteur parce que nous autres, dans le fond, on n'est pas en silo ou en bunker, c'est des hackbags. Fait qu'il faut sortir ça au tracteur. Hey, là, moi, elle vient de nommer 3 mots. Aucune idée de quoi qu'elle parle, mais ça a l'air. Les gens, il y en a qui connaissent ça. C'est quoi, là? Dans le fond, c'est des méthodes d'entreposage là, pour l'ensilage, ce qu'on sert aux animaux. C'est bon. Fait que c'est ça, un silo, ben, vous envoyez. Vous savez c'est quoi? Ben, bunker, dans le fond, c'est des murs de béton. Là. C'est le même principe qu'un silo, sauf que c'est de l'ensilage compacté par des tracteurs, puis on met des toiles par-dessus. Puis des hackbags, ben, vous en voyez souvent, probablement en passant, c'est des gros boudins blancs, dans le fond, là, qu'il y a par terre. Oui. Fait que, des fois, c'est des balles. Oui, des fois, c'est des balles de foin. Des fois, c'est comme une grosse poche. Là, tu vois, regarde, je viens d'allumer. Je vais savoir c'est quoi ce mot-là après ça. Là, je vais passer pour un intelligent, là, mais bon. Si ça a l'air de des guimauves, là, c'est du foin. Par contre... Ouais, c'est ça. Les grosses guimauves, ben là, c'est des balles rondes emballées, là, mais sinon, c'est ça. Ce qu'on sert pour décoration à l'Halloween, des fois. Quand on voit des gros boudins de 30 pieds de long, exemple, 50 pieds de long, ben là, c'est ça. Oui, parce que j'ai vu ça l'été passé, justement, un tracteur qui est en train de couper comme un sac. Là, puis, OK, c'était ça. Oui, fait que pour l'instant, moi, c'est ça que je fais. Mais après ça, je m'en vais là, comme représentante avec Meunerie Kakuna. Donc, je vais aider puis épauler les producteurs. Je vais avoir mes clients. Fait que je vais les aider à faire des programmes d'alimentation pour leurs troupeaux. Après ça, ben, des programmes de culture pour les champs. Fait que qu'est-ce qu'on fait quand il y a des problèmes? Ben, on règle ça comment? Puis c'est ça. Fait que j'épaule les producteurs dans leur day-to-day, leur quotidien, puis propose des nouvelles choses aussi. Fait que, ça, c'est peut-être un avenir pour toi là-dedans? Oui, ben, j'ai été engagée dans le fond, là, c'est ça. Fait qu'au mois de juin, là, je commence en tant que... Oui, je commence en tant que représentante chez Meunerie Kakuna. Félicitations. Merci. Oui, c'est bien. Ça, c'est bien. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent, là, qui ont besoin de conseils, Myrilis, c'est là pour vous. Oui, vous viendrez me voir. Ah, mais c'est hot en tabarouette. Fait que là, on est prêt pour le salon. Ouais. Y a-tu des choses, va-tu avoir des surprises? Tu sais, des fois, on se garde une petite surprise pour le monde ou c'est pas mal? On est pas mal ouvert, c'est pas mal ça, là. Ouais. Fait que, mais il y a beaucoup de nouveautés cette année. Fait que si vous étiez venu dans les années passées puis vous vous étiez dit, cette année, moi, je pense que ça vaut la peine de revenir. On a beaucoup de nouveautés, on fait ça plus gros, c'est beau, c'est... Oui. Les familles sont beaucoup de familles. Moi, je pense que c'est ça qui est le fun. Il faut y aller en famille. C'est les jeunes, la relève, de voir ça. Puis je pense que c'est là qu'on peut intéresser des gens puis ouvrir les yeux aux gens. T'sais, comme je te dis tantôt, moi, je suis le premier, je suis pas gêné à le dire, j'aime ça visiter des expos de main parce que j'apprends. Ouais. Moi, regarder des gros tracteurs de ferme des moissonneuses batteuses, je trippe, mais aller me promener où est-ce qu'il y a des vaches, des veaux, puis poser des questions, j'aime ça parce que j'ai l'impression d'apprendre, puis en même temps, tu sors de là, OK, là, on peut faire plus de liens, plus comprendre comment ça fonctionne.
Ben, c'est ça qu'on veut aussi, là, c'est vraiment éduquer les gens puis faire comprendre que, parce qu'il y a beaucoup de perceptions négatives par rapport à l'agriculture ces temps-ci. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas tout vrai, malheureusement. Là. Oui, des fois, il y a des choses plus négatives, puis on n'a pas le choix, mais c'est d'ouvrir aux gens les portes, puis vraiment montrer qu'est-ce que c'est, puis que c'est beau. À quel point notre passion, comment que c'est, puis ça, qu'est-ce qui nous passionne de ce milieu-là, puis comment c'est beau. Fait que c'est ça. C'est venir faire découvrir ça aux jeunes. C'est bien dit. Je pense qu'on n'aurait pas pu dire mieux que ça. Non. C'est bien dit. Puis, est-ce que le taux d'inscription est quand même pas pire? Je veux dire, on a encore un bon taux d'inscription à l'école. Ça se maintient toujours ou il y a des variantes un peu? On n'a pas les chiffres, je crois, pour mettons l'année prochaine, mettons, les inscriptions qu'il y a eu. Mais je crois qu'on a juste eu pour le programme de gestion de technologie d'entreprise. D'entreprise. Ça l'a diminué un petit peu, je crois. Okay. Qui nous ont dit, mais pour les autres, on le sait pas, mais ça varie, là, comme nous autres, on regarde c'est notre cohorte en TPA, là, la troisième année. On a commencé à 24, puis il y a beaucoup de monde, mettons, qui se lance là-dedans, puis qui savent pas trop c'est quoi, puis qui se découragent. Fait que là, on est rendu 14. Fait qu'il y a 10 personnes qui ont lâché, là, mais par contre, on regarde dans GTA, eux autres sont genre une trentaine, là, fait qu'ils sont pas mal plus. Là. Puis la cohorte de première année de TPA, là, c'est ça, sont une vingtaine. Là, fait que ça varie beaucoup, beaucoup. Mais il y a encore de l'intérêt. Quand vous parlez avec vos amis, il y a encore de l'intérêt. Il y a des gens encore qui... Ben, tu sais, on se comptera pas de mentir, là. Avant, ça se passait de génération en génération. C'était beaucoup ça. Tu le sais, tu as des chums là-dedans, toi aussi. Là. Bon, puis moi avec. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, l'élargissement mondial, des connaissances, un peu de tout, on voit qu'on dirait qu'on sent qu'il y a un peu une perte d'intérêt là-dedans. Le sentez-vous ou c'est quand même pas si pire malgré tout? Je crois que c'est pas si pire malgré tout. On a toujours des... Il y a encore beaucoup la tradition là, la reprise, la relève de la ferme, là, beaucoup. Ouais. Mais c'est ça, il y a aussi beaucoup de l'information. Puis, tu sais, avec la publicité, les réseaux sociaux, puis tout ça, aujourd'hui, c'est ça, c'est plus ouvert au public, c'est moins contingenté. Là, dans le temps, c'était plus fermé, puis c'était t'es agriculteur, puis c'est ça que tu vas faire, puis c'est pas ouvert aux autres. Mais là, à cette heure, il y a beaucoup de programmes aussi pour l'aide au démarrage là, de n'importe quelle entreprise, que ce soit en poule, en lait, peu importe. Fait que c'est plus ouvert aux gens. Là. Fait que la réponse, c'est oui. OK, c'est correct. Je trouve ça bon. Puis, tu sais, de savoir qu'il y a une école pas très loin pour des gens qui sont intéressés, ça, c'est le fun. Je veux dire, tu n'es pas obligé de t'expatrier au diable au vert, comme on dit. Donc, tu l'as proche, fait que tu peux profiter de ça. Fait que, merci beaucoup. Myrilis, je m'en voudrais. Écoute, en sachant que tu es la fille de Jean-François, on s'en voudrait de ne pas te parler du Diesel Fest. Oui. Ça serait quand même... ça serait pas correct de le faire. On sait qu'on va parler avec ton père de toute façon, éventuellement. Ouais, moi, l'invitation est lancée à Jeff. Oui, non, l'invitation est lancée. Ta fille est venue au podcast assis en studio avant toi. Là. T'as de la pression, mon Jeff. T'as de la pression. Il n'y a pas le choix. Fait qu'il faudra que tu viennes t'asseoir avant Diesel Fest. Je dis ça de même, là. Ouais. Là, j'ai de la pression. Là, si je dis des niaiseries, il va me le dire. Tu me le diras, moi, de défendre. Mais bon. T'es impliqué dans le Diesel Fest? T'es-tu impliqué depuis le début avec ton père? Non, tu sais, j'étais quand même plus jeune. Là, fait que quand on a commencé là, à l'autodrome à Saint-Eustache, j'étais quand même pas mal plus jeune. Fait que non, tu sais, j'ai toujours aimé ça parce qu'il me traînait aux courses partout. Puis tu sais, ça fait quand même longtemps. Tu sais, 5 jours, j'y étais pas mal. Là. Fait que, mais là, je commence là, vraiment plus à t'impliquer là-dedans? À vouloir m'impliquer, c'est ça. Puis là, pour l'instant, mon dossier, c'est plus tout ce qui est marchandises, mettons, avec le linge puis tout ça. Puis j'aide un peu Loulou, la femme agent aussi, avec les bénévoles puis tout ça. Mais c'est ça, dans les prochaines années, j'aimerais ça de plus en plus m'impliquer puis prendre la relève. Puis veux pas, mes frères vont grandir aussi. Fait que je vais avoir de la compétition de la relève. T'es plus autant que toi, tes frères? Oui, quand même. Là, à la maison, là, les camions, c'est une religion. Fait que c'est ça. Fait que oui, puis tu sais, moi, sérieux, c'est une maladie que j'ai pognée. Là, moi, c'est une belle maladie, ça. Oui, mais dire, là. C'est ça. Mais à chaque fin de semaine, de voir, comme mon père là, qui est ultra fier, puis c'est ça, là, la petite larme à l'œil, puis
je suis fière aussi de lui. Puis, tu sais, je veux être fière comme ça. Puis, continuer à, tu sais, perpétuer ça. Mettons, dans même l'esprit un peu qu'une ferme, là. Tu sais, perpétuer les courses. Puis, c'est tellement un bon événement que lui puis Jean construisent que, tu sais, c'est ça. Moi, je veux que ça continue. Je veux que ça se perpétue. Fait que, on va trouver un moyen, là, de continuer ça. Ouais, c'est ça. Vous allez vous impliquer pour que ça continue. Puis tout, parce que c'était des belles événements rassemblables. Puis c'est le fun. Oui, c'est ça. Fait qu'on fait des blagues, là, à la maison. On dit, bon, moi, je vais être directrice générale. Damien, tu vas t'occuper du show and shine. Tu vas prendre la place à Jean-Hugues. Puis Samy va s'occuper des courses. Tu sais, tu as un beau modèle devant toi. Je veux dire, ton père, puis là, Jean-François, on te lance des fleurs. Écoute, sois attentif. Non, mais pour vrai, tu as un beau modèle. Je veux dire, ils ont parti le jour 1, un peu comme l'événement de votre Expo POC. Oui. Il y a eu un jour 1. Ça s'est parti à Saint-Eustache. Ils ont eu des embûches parce qu'ils ont décidé de fermer l'autodrome. Ouais. Ils se sont virés de bord pareil. Ils n'ont pas dit on ferme les livres et on arrête ça là. Ben maintenant, on est à Icare, on est super bien installé. Il n'y a pas de boîte chez nous. Non, ça, c'est un gros avantage. C'est vrai. Ça, fait que même s'il mouille, vous allez être capable de garder ça beau puis de sortir. Moi, je n'osais pas. Oui, vous allez être capable de sortir, pas besoin de towing. Fait que c'est ça, mais c'est ça le plat. Nous, on n'a pas de côte, mais on a plein d'autres beaux avantages. Ben, on a parlé, Jean-Michel puis moi, puis ça, c'est la beauté des drags de camions de la FECCLQ, c'est que chaque événement... C'est très varié. Puis chaque événement a son charisme, a son point fort. Fait que c'est ça, faut pas que tout soit pareil. Parce que ça serait plate, parce que le monde dirait, bon, comment j'irais là, j'en ai un à côté de moi, c'est pareil. Faut qu'il y ait une diversité. Puis je pense que le Diesel Fest le fait comme faut. Oui. Jean-François a appris, puis tu sais, je jase avec de temps en temps, puis il me dit, ouais, celle-là, on l'a échappé solide, l'année prochaine, on va corriger le tir. C'est le même aussi, l'organisation. C'est ça, faut en apprendre, puis c'est des apprentissages aussi, tu sais, puis justement, moi, je vois ça aller, fait que tu sais, dans les prochaines années... Tu prends des notes, là. Oui, ben c'est ça, moi, j'observe, là, c'est pas moi qui pédale le plus, fait que tu sais, quand ça va être notre tour, ou si un jour c'est mon tour, ben, tu sais, c'est ça, je vais savoir vers quoi m'aligner, puis tu sais, je sais que quand même si mon père va être moins impliqué, il va être là quand même. Ouais, t'aimerais-tu ça, prendre charge d'un événement? Mettons, ton père dit là, je suis fatigué, puis Jean dit bon, on serait prêt à passer le flambeau d'une couple d'années. Serais-tu quelque chose qui dit oui, moi, je lève la main puis je veux le continuer? Oui, clairement, je le ferais pas tout seul. Mais non, mais il y a une relève. Oui. Okay. Fait que moi, j'ai de l'intérêt, puis tu sais, mes frères aussi, là, ma soeur, c'est encore jeune un peu pour le dire, mais. Quand même. Oui, fait qu'on a de l'intérêt, là, chacun de notre côté pour faire ça. Fait que non, le Diesel Fest, vous pouvez encore venir pour plusieurs années. Puis ben, cette année, début juin, si vous voulez venir, on va avoir de la belle météo. En tout cas, je le souhaite. Oh oui, il fait beau pas mal tout le temps aux événements de même. De toute façon, il y a tout le temps du plaisir à avoir. Oui, fait qu'on a un super gros show and shine, des bars, un spectacle là, tous les soirs. C'est super le fun. Puis des courses. Fait que... ça sent un boucan, on sort noir. C'est la belle vie, hein? Okay, oui. La belle vie, on parle le même langage, j'adore ça. Nathaniel Blais-Robin et Mirelis Maranda, merci beaucoup. Oui. Mais merci à toi. Oui, merci à vous. Bon succès. Bon succès pour l'Expo POC. Expo POC. 43. On répétez les dates? C'est le 11 et 12 avril prochain à l'ITAQ de la Pocatière. Si vous voulez plus d'informations, on a notre compte Facebook Expo POC. Puis on a aussi un TikTok qui est une nouveauté. Fait que c'est Expo POC aussi. Moi, je ne suis pas TikTok, là, mais c'est rendu à mode. Fait que allez, faites vos recherches. Ça va être le fun. Puis je vous rappelle, ça coûte gratis. Oui. Ça, aujourd'hui, c'est très rare. Très, très rare. Ouais. Réalisé en famille, puis ça vaut à peine. Tu te runs. Belle activité. Puis dans le bas, tu sais, c'est une belle run, là. Il y a bien de choses à faire. Tu vas à la POC, mais tu peux arrêter manger à Montmagny ou tu te rends un peu plus loin à Saint-Jean-Port-Joli. Tu descends, tu passes par la 132. Il y a des beaux paysages. Saint-Jean-Port-Joli, là, tu peux manger bien là-bas. Il y a la Roche-à-Veillon, là. Ça, c'est une belle petite place, là. La pizza du Porto Bellissimo aussi est excellente. Oui, t'as raison. T'as raison, j'ai déjà essayé ça. Ah oui, c'est excellent. Avec mon ami Danny Deschênes, on avait été manger là à un moment donné. C'est où? C'est à Saint-Jean-Port-Joli? Oui. OK. En face du IGA. Exactement. J'ai été surpris. Ça paraît pas d'un restaurant trop, mais quand tu rentres là, attache ta tuque, ça y va au Puis il y a du stock pour ta pizza. Là, si t'en manges 2 pointes, prends-en une. C'est quelque chose, ça vaut la peine. Bon succès, les amis. Merci. Bon succès pour le Diesel Fest. Merci. Fait que là, t'appelles ton père. Oui. Tu lui dis, ben là, Pat, t'as pas le choix. La pression de ton bar, il faut que tu te déplaces à Saint-Ancienne. Il n'y a pas le choix. Avec le cab over, s'il te plaît. Oui. Ben, je reviendrai avec. Oh! Classe 1, toi? J'aimerais ça, mais là, papa a peur. Papa, OK, t'as un peu. Il est perpole un petit peu. T'as un peu. On s'en mêle, puis toi. Jean-François, écoute-nous.
j'y ai dit, on a une belle longue piste à Icare, là, j'accrocherai rien, monte-moi, puis il a dit non. Attends un peu. Là, Jean-François, écoute-nous, moi puis Jean-Michel, on a tout quoi te dire. Ta fille là, est apte à aller chercher sa classe 1. Hein, Jean-Michel? Ben oui. On la regarde. C'est une clair. fille sensée. Une fille qui est organisation. Elle aime l'organisation, elle aime ça, les choses bien faites. Inquiète-toi pas. Une classe 1, cab over, c'est la recette gagnante. Puis si tu veux laisser un beau leg à ta fille, tu as un cab over. Tu peux pas le vendre. Il faut que tu le laisses à la famille. Fait que là, ta fille, la classe 1, go, vas-y. Puis si tu n'es pas d'accord, ben viens nous voir, on va t'organiser ça. On a du rhum ici en masse, on peut négocier. Ouais, c'est ça, on va négocier après une coupe de verre. Exactement. Merci les amis. Mais merci. Merci à vous. Merci Jean-Michel. Bye-bye. Merci d'avoir été Jason. là. Merci aux auditeurs de Truck On et à la gang de Truck Stop Québec également, la radio des camionneurs. N'oubliez pas, allez vous abonner à notre page Facebook de Truck On, c'est le Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. La page de la FSSLQ, savoir les dates, parce qu'on va commencer dans pas grand temps. On va parler avec la gang des festivals durant l'été. On commence nos longues entrevues pour savoir qu'est-ce qui se passe. On a un petit prélude pour le Diesel Fest. On va avoir bientôt également Fermeneuve qui ont commencé à faire des annonces. On va avoir Montmagny, on va avoir l'Adoré, en tout cas, ainsi de suite. Là, fait qu'ils vont tous se suivre durant l'été. Fait qu'on va faire des entrevues. Puis, bientôt, là, avant début mai, on va peut-être se déplacer aussi du côté de l'école de conduite de la là, j'ai un blanc, là, le CFTR. CFTC. CFTC. Ouais, CFTC. Le R, c'est Rivière-du-Loup? Non, pas Rivière-du-Loup, Trois-Rivières. Dans ce coin-là. Dans ce coin-là, en tout cas, CFTR, je me trompe tout c'est le dans le temps, coin de Montréal. CFTC, c'est Charlebourg. Ouais, c'est ça. Désolé. Non, c'est pas grave. On fait qu'on est invité là-bas. Fait que oui, on va aller faire un podcast là-bas avec les élèves, les professeurs, tout ça. Puis on va avoir d'autres invités incessamment dans le studio de Truck On. Merci beaucoup d'avoir été là. Soyez prudents sur les routes. Oui. Puis le beau temps s'en vient, là. Ouais. C'est le temps des sucres. Profitez, essayez de profiter de votre week-end, même si dimanche, là, il annonce un cocktail météo, dépendant des régions. Là. C'est ça. Une journée à la fois. Ouais, exact. Mais c'est le temps des sucres. Allez vous sucrer de bec, puis profitez-en. La vie est courte, il faut en profiter. Comment on termine ça, mon ami Jean-Michel? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le. Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!